En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'en prêter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si tu ne fais que dire bonjour à tes frères, que fais-tu d'extraordinaire? Chers frères et sœurs, très chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, votre chaîne, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le 7e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, en tenant compte des textes bibliques, c'est la question qui résume la provocation de Jésus qui invite ses disciples, mais aussi tous ceux qui l'écoutent, à dépasser ses choix ou ses logiques conventionnelles avec lesquelles on essaie d'être dans le monde et qui consistent à résister dans la vie en faisant ce qu'on peut à faire le bien, mais si on rencontre alors malheureusement le mal ou la résistance ou le conflit. Ces logiques se déclenchent et c'est ainsi que l'Antiquité nous a donné le fameux proverbe « œil pour œil, dent pour dent », qui était déjà une manière d'essayer de mettre une règle à une éventuelle vengeance parce qu'il est presque acquis que lorsqu'on est blessé, ce désir de vengeance se déclenche immédiatement. Et donc, quand malheureusement la vengeance devient souvent exagérée ou devient en quelque sorte illimitée, voilà l'idée droit à la vengeance, mais celle-ci doit être claire et précise en fonction du tort que l'on a subi. Eh bien, Jésus, en regardant aussi cette réalité, nous invite à aller plus loin, à nous surpasser, à ne pas nous arrêter à une réponse au mal par un mal qui, même s'il est contingent, est toujours un mal calculé, mais à essayer, au contraire, de sortir de cette logique en rentrant dans la perspective que le mal est vaincu par le bien, par la patience, par la miséricorde, par le pardon, et cela surtout quand nous percevons la présence de personnes que nous ressentons comme des ennemis, que nous ressentons comme hostiles, que nous ressentons aussi comme casse-pieds et qui deviennent donc une véritable torture. Jésus dit, ces personnes pour lesquelles vous pouvez vouloir le mal, penser le mal, espérer qu'ils meurent, en réalité pour ces personnes, vous devez prier,
Parce que l'objectif est qu'elle puisse découvrir le mystère du bien, se convertir, changer, demander pardon. C'est le désir de Dieu, le Père, qui du ciel voit un monde certes déchiré par le mal, avec une grande responsabilité de beaucoup dans le mal, mais le fait d'être mauvais même. Mais personne n'est exclu de cet amour au Père. Personne n'est exclu de la possibilité d'être aimé et de se convertir à lui. Que le Seigneur nous accorde d'en témoigner et donc que ce dimanche soit un motif pour revenir à notre vie, même à nos luttes, à nos résistances, parfois à nos antipathies, et les regarder comme une occasion d'exercer cet appel à aimer nos ennemis, à leur témoigner que nous sommes les enfants du Père Céleste qui aime tout le monde et qui nous invite donc à essayer d'aimer même ceux qui peut-être humainement ou ne seraient pas aimables. À tous et à toutes, bon dimanche et bon cheminement pour ce moment qui arrive de carême. Le Seigneur soit avec vous.